suis Lucas Francisco, j'ai 68 ans, j'habite à la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. En 2016, Moyenne TV poursuit sa mission de mémoire de la vallée. Je suis né le 9 février 1928 à Saint-Julien. En partenariat avec l'association La Fibre Mauriennaise et le service civique Devoir de mémoire de Valentine Bellomorose. Je m'appelle Giraud Fernand. Je suis né le 5 août 1929. Aujourd'hui, nous vous proposons le travail de collecte, de numérisation, d'archives des ardoisiers et ardoisières de Saint-Julien-Mont-Denis, Montricher et Villars-Gondran. Miletto, Edmond, né le 26 octobre 1928. J'habite Saint-Julien-Mont-Denis. Miletto André, né le 11 mai 1931 à Saint-Julien-de-Maurienne et j'habite toujours à Saint-Julien-Mont-Denis. Moi, je m'appelle Chambérois Henri. Je suis né à Saint-Julien. Je suis né le 22 avril 1928. Je m'appelle Edmond Abacuccio. Je suis né le 9 février 1928 à Saint-Julien. Aujourd'hui, j'ai 88 ans passés, quoi. Bientôt 89. J'ai commencé aux ardoisières Mollard. Après, j'ai été chez Grange. Après, chez Godin. Et de Godin, on est parti au Bochet en 59. Et là-bas, Grange est mort en 60. C'est nous qui avons pris la carrière. Et on est resté jusqu'en 75 là-bas. Et en 75, on avait eu une réunion là, à Saint-Julien et tous ceux qui restaient, de patrons ardoisiers. Les uns, ils avaient deux ouvriers. Alors, Chauvin, il était bien installé, lui, il avait toutes les scies et tout là-bas. Il nous a demandé si on pouvait, il nous louait la carrière, quoi. Ça fait qu'on a accepté, on est parti du Bochet, toute l'équipe. On est venu là à Saint-Julien. Et voilà. Et là, on a arrêté en 80. De 75, oui, on a fait 5 ans. Et puis là, je suis resté tout seul, moi les autres, ils sont tous partis à la retraite. Alors, j'ai pas pu continuer à travailler tout seul, quoi. Ça fait que ça a tout fermé, et puis c'est resté comme ça. Mon père, il travaillait aux ardoisières. Ça fait qu'on a... Moi, j'ai été travailler, mes frères, ils sont venus travailler aussi. C'est comme ça, en 1944. Et à ce moment-là, c'était juste la sortie de la guerre, quoi. Tous les plus jeunes qui arrivaient, on appelait ça les brouillots. On brouillait des grandes feuilles d'ardoise comme la table. On nous traçait les ardoises, puis avec un petit marteau, on coupait. Ça s'appelait brouiller. Après, je suis passé à la machine à écarrer. Là, c'était déjà un grade un peu plus haut. Les jeunes, ils n'étaient pas payés. Ils ne gagnaient rien du tout. Presque dans toutes les carrières, ils prenaient le travail à la tâche. Alors, ils faisaient des ardoises, le patron leur donnait tant l'ardoise. Et puis ceux qui avaient pris la carrière, ils embauchaient des ouvriers, des jeunes ou des moins jeunes. Mais ceux-là ne participaient pas Ils étaient payés par alors, le moins possible. On habitait là, à Saint-Julien, quoi. On partait le matin à 7 heures, suivant où on travaillait, parce que quand des fois, on montait jusqu'à Tourmentier, on passait la passerelle, et puis c'était encore beaucoup plus haut. Le matin, ça me mettait en jambe. Et le soir, il fallait faire pareil. On était jeunes, il y avait les vieux qui passaient avant nous, nous on secouait la passerelle.
Non, mais ça se passait bien, quoi. Il fallait pas avoir Enfin, on avait l'habitude. C'est sûr que celui qui passait en premier, la première fois, il se cramponnait au... Quand on marchait dessus, ça bougeait quand même. Et ça faisait comme un flottement. Bon, elle a été faite en 1902. Et puis elle est tombée là en 59. C'est tombé un bloc par là-haut. Parce que derrière, c'était vraiment la falaise, quoi. Il a dû tomber sur les cordes, ça n'a pas cassé, mais ça l'a retourné, fait faire 2-3 tours, comme ça. On ne pouvait plus y passer. Alors on passait en bas dans le ruisseau, puis on remontait. Mais l'hiver, il y avait de l'eau qui coulait en haut dans la... Ça faisait de la glace, vous voyez. Et puis au printemps, quand ça fondait, la glace, elle tombait, quoi. Il fallait faire attention, que le soir, quand on partait, le matin, on risquait rien, le matin, parce que c'était gelé. Mais le soir, il fallait vite faufiler. Ça fait qu'ils n'ont pas voulu refaire la passerelle. Il y avait encore 2-3 patrons, là-bas. Et puis, Grange, Amour Grange, il avait loué une carrière au Bochet. Il a dit, si vous voulez, vous venez là-bas. Ça fait qu'on est parti là, on a été là-bas. Oui, il y en a un qui s'était fait prendre en hiver une coulée de neige. Ça l'avait amené en bas dans le ruisseau, quoi. Ça l'avait... Et puis après, tout ça, on y voit, là. Tout ce pan, là, d'en haut, c'est tout tombé. Parce qu'avant, on passait là-dessous, dans la falaise. Ils avaient fait un chemin, il y avait une corde pour se tenir, mais après c'est tout venu en bas. Alors on faisait le tour en haut, au sommet, là-haut, puis après on redescendait derrière. On en avait pour 1 heure. Hein. Là, à Saint-Julien, on faisait porter le dîner. Les femmes, elles portaient le dîner, elles mettaient sur la benne. À midi, on tirait la benne, on montait tout dans des bidons, quoi. Chacun son... Puis on mangeait là-haut avec la pignotte, on appelait. La pignotte entre les genoux, et allez, tous assis par là, comme on pouvait. Et l'hiver, tous coincés dans la baraque. On avait un bidon, on coupait du bois par là-haut, puis on faisait du feu à midi pour se réchauffer un peu, quoi. Dans les carrières, on était encore... L'hiver, on avait chaud, puis l'été, on était au frais. Mais enfin, ceux qui travaillaient dehors, quand en haut, comme là, puis comme là au Bochet, le soleil, l'hiver, il n'y en a point. Hein. On restait 4-5 mois là-haut à la carrière sans soleil. Parce qu'on était carrément dans cette grande comble, mais de ce côté, vous voyez, collé dans le... Le soleil, il passait rien que par-dessus. Et là-haut, on avait nos outils, c'est tout. Les lames. Le fondeur, il avait ses lames. Puis il y avait 2-3 outils là. Parce qu'au début, en dedans, dans les carrières, pour détacher l'ardoise, il l'a coupé avec des pics. Il faisait des grandes rigoles comme ça dans la pierre. Hein. Parce qu'après, il prenait un machin d'à peu près de 50, il faisait partir une fente en dessous, il bougeait le morceau pour que ça soit bien, et puis après il détaillait. Alors après, ils ont monté les compresseurs, ou par là, en 45, 46. Alors avec les compresseurs, ça allait déjà mieux, ils avaient un pistolet, ils tapaient plus à bras, quoi. Mais ça faisait aussi autant de poussière. Hein. L'éclairage, on avait en dernier, on avait l'électricité. Ouais, c'est aussi en 47, 48, par là, je crois. Ah oui, ils avaient mis des transformateurs tout en haut, partout. Alors on avait la lumière dans les carrières, quoi.
Autrement, c'était la lampe à carbure. Oh, c'était bien, hein, la lampe à carbure. L'électricité, c'était mieux. Parce qu'en dernier, nous, quand on était au Bochet, là, au Bochet, on n'avait pas d'électricité, là-haut. Et on avait les lampes à carbure, parce qu'avant, ils faisaient du carbure, là, à Saint-Julien, et puis à Modane. Et ils avaient tout arrêté. Alors on allait chercher le carbure, où déjà, il fallait en prendre, je ne sais pas combien, 1 tonne, je crois. Mais enfin, ça restait encore pas mal des gens là à Saint-Julien avant qu'ils mettent l'électricité. On se partageait les bidons, quoi. Ah oui, les bidons de carbure. On faisait les ardoises, on les stockait là-haut. Et puis à la fin du mois, qu'on ne pouvait plus leur mettre, un jour on descendait tout. Tandis qu'après, en bas on avait mis une scie là, au Bochet. On descendait la pierre, puis on la sciait en bas, on la fendait. Ça fait que les ardoises, on les empilait là. On avait un emplacement là à côté, quoi. C'était de manutention. C'est sûr qu'on descendait, après il y avait les déchets, là. Tandis qu'avant les déchets, il y avait de la place là dans le ruisseau. Hein. Là, au Bochet, on n'était pas loin derrière ce terrain des buissons, on évidait là, quoi. On avait demandé au maire si on pouvait vider notre remblai. L'ingénieur des mines, il venait toutes les années. Alors on regardait si on avait fait parce que dedans, il fallait laisser des piliers pour tenir nous on appelait le plancher, mais c'était le plafond, quoi. Mais en termes de carrière, on appelait ça le plancher, là, dessus. Alors je sais pas, c'était tous les 20 mètres, je crois, qu'il fallait laisser un pilier. Et de côté, il fallait qu'on monte des murs pour tenir aussi le dessus, quoi. Alors les déchets qu'on avait dedans, on n'en sortait pas beaucoup, ça restait tout dedans. On faisait le mur et puis on vidait les déchets derrière les murs, quoi. Ça tenait le plafond, quoi. Ouvrier ou patron, l'affaire, quand on était ouvrier, on était moins payé, c'était tout. Autrement, personne on travaillait normalement, quoi. On était tenu de venir quand même travailler à l'heure, quoi. Mais si vous avez une demi-heure ou un jour, il n'y avait pas d'importance. C'était... Parce que si un jour il fallait rester un peu plus tard pour faire quelque chose, on restait. On était mieux là que dans une usine, qu'il y a toujours un chef qui donne des ordres, des fois. Hein? C'est nous les derniers qu'on est restés, là. Oui, il n'y a plus d'ouvriers, alors ils ont tous fermé. Maintenant, est-ce que dans les usines, le travail était moins dur quand même? Vous savez? Nous, c'était tout à bras, nous. Tandis que dans une usine, vous ne soulevez pas ou un monte-charge, ou un machin, Le principal, c'est le manque d'ouvriers. Il n'y a plus d'ouvriers. Ceux qui étaient comme à peu près de mon âge, comme Millet, Chambreau, ils sont tous partis à l'usine. Moi aussi, je suis parti à l'usine. Et je me mettais dans les Hautes-Alpes pour faire des ardoises. Là. Puis quand je suis revenu, je me suis embauché à Péchinet. Je suis resté 3 ans. Ah, puis, vous savez, à la carrière, on était notre patron. Hein. Il n'y avait personne qui nous commandait. Là. On travaillait, on n'était pas... Moi, l'usine, ça ne m'a pas bien plu, alors je suis retourné en carrière, en 59.
J'étais revenu des Hautes-Alpes déjà. Je suis retourné à la carrière, où j'ai quitté l'usine. Et puis après, jusqu'en 80, j'ai toujours travaillé à la carrière. Le sentier des Ardoisiers, on l'a inauguré, je crois que c'est en 2004. Et là, après, je vous dis, on devait faire un musée avec les communes de Villagrandin et de Montrichet. Puis là, Saint-Julien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Moi. Montrichet, ils ont fait leur musée là-haut. Puis nous, à Saint-Julien, on avait fait... C'était pas un musée, il y avait quelques outils, quoi. Mais on voulait faire quelque chose de... On aurait voulu faire... dans la montagne, vous voyez, faire carrément la carrière. Maintenant, les jeunes qui ont la musique, on ne les connaît pas. Moi, je ne les connais pas, moi. Avant, c'était tous des copains, par là. Ils avaient mon âge, mais un peu plus vieux, quoi. Ben, toutes les années, ça diminue. Ça arrive notre tour, quoi. Milette et Chambreau, ils ont le même âge que moi. Alors, et des plus jeunes, je crois que, oui, mon frère. Et puis Fernand Giraud. Fernand, il avait 1 an de moins que moi, quoi. Mais enfin, on était à peu près tous, mon frère, 2 ans de moins. Mais des plus jeunes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus qui sont revenus aux carrières, quoi. Tant que ça a épuisé ceux qui étaient un peu plus vieux, ils sont tous partis en retraite. Puis nous, on était les derniers. On y pense, moi, enfin, j'y pense des fois. Qu'est-ce que vous voulez, on était...